On va débriefer la New York Comic Con 2023 évidemment, mais souvenez-vous qu'il fut un temps où en news c'était au moins aussi chargé qu'une soirée commune entre Sadek et Pierre Palmade. Marvel a annoncé tout un calendrier de films, il nous filait des faux titres pour faire des rebondissements avant même la fin de la conférence. Les mecs qui rapportaient ça en live avaient les doigts qui chauffaient au moins autant que Jean-Marc Morandini qui trie les mails des stagiaires de 3e. Et bon là, ça fait quelques années où c'est beaucoup plus calme à tel point que l'une des grosses news de ce week-end, c'est quelqu'un a chié dans les couloirs de la convention. Mais loin d'être merdique, ne vous plaignez surtout pas, ça veut dire que des acteurs célèbres viennent encore visiter la convention et on espère qu'Amber Heard a passé un bon week-end à New York. Oubliez One Piece, oubliez 300, oubliez Greg MMA versus Ibra TV, le combat du siècle, c'est ce week-end au Festival de l'Imaginaire, le samedi 21 octobre à Saint-Cana, où Bruno Bessadi affrontera Sylvain Repos, l'Ogre Lion versus Yojimbot, dans une battle de dessin que j'aurai le plaisir d'animer, en plus d'une conférence sur le multivers et d'un quiz. Et puis attention, la semaine d'après, ça se passe au Pen Mirabeau, le 28, la Japen, avec une conférence sur Batman que j'animerai, avec un angle japonisant, un quiz, et puis encore une battle de dessin, Bruno qui s'entraîne toutes les semaines. Là, ça sera contre Mohamed Labidi et il s'entraîne parce qu'il va faire une battle internationale, pas à Las Vegas, mais à Marseille, au Eurofestival le 11 et le 12 novembre prochain. Il affrontera Ken Nimura, qui a fait du Penny Parker chez Marvel, qui a fait évidemment I Kill Giants, qui a fait le tout dernier qui va sortir, Immortal Sergeants chez iComics, qui sortira la semaine du Eurofestival. Il sera accompagné, Ken Nimura et Bruno, il sera accompagné de Joe Kelly, un scénariste de légende, du Deadpool, du Superman, du Justice League. Il a travaillé aussi dans l'animation, et puis il y aura également Sébastien Gris qui viendra nous présenter pour quelques degrés de plus. Ça va être une dinguerie, on vous attend nombreux. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 421e JT Comics, et puis on dirait que Marvel a trouvé l'actrice qui va incarner la maman de Matt Murdock, la bonne sœur All Blacks dans le reboot de Daredevil Born Again. Mais allons plutôt dans la mêlée des news de la semaine. Alors je connaissais les pièges à rats, je connaissais les pièges à fourmis, mais je ne connaissais pas les pièges au Holly Berry, et surtout je pensais vraiment que Fox en anglais ça voulait dire renard et pas grosse merde. C'est une anecdote que nous raconte Matthew Vaughn, le réalisateur qui était pressenti pour X-Men 3, sauf qu'un jour il va dans les bureaux des cadres de la Fox à l'époque et il voit un scénar qui était un petit peu plus gros pour son film, et il le repère de suite, il l'ouvre et il voit une page qu'il ne connaissait pas, à savoir une scène qui se déroule en Afrique où on voit Tornade arriver et sauver des enfants assoiffés dans un village en faisant pleuvoir de l'eau. Et donc il se dit ok, pourquoi pas, mais qu'est-ce que c'est que cette scène, pourquoi je suis pas au courant? Ils disent non mais t'inquiète pas, Holly Berry n'a pas encore signé, elle voulait ça dans le scénario, dès qu'elle signera on le jette à la poubelle. Matthew Vaughn a démissionné sur le champ à cause de ces manœuvres qui sont complètement honteuses, il a bien raison, mais moi quand même dans le doute j'ai réécrit la page, je l'ai imprimée, je l'ai collée sur mon portail, sur un malentendu ça peut passer. T'es où, Ciné? Tu sais que ça pue quand, pendant une semaine de Comic-Con, la plus grosse news de série Ciné, elle arrive 2 jours avant le départ de la Comic-Con, et c'est l'annonce que Marvel Studios prendrait très au sérieux le titre Born Again, Renaissance, et ferait renaître la future série Born Again en licenciant tous les scénaristes, en déchirant complètement tous les scénarios déjà écrits, et puis surtout en jetant les épisodes qui ont déjà été écrits après les avoir vus. Ça ne correspondait pas selon eux. Alors ils disent que la priorité c'est de d'abord écrire une bible. Maintenant ils vont faire ça pour toute leur série, mais il fallait peut-être commencer par ça, et la priorité c'est aussi de trouver comment faire en sorte d'adapter au médium de la télévision au mieux, de faire honneur aux comics d'origine. C'est bien de commencer à se poser la question maintenant. Apparemment c'était trop différent de la très sombre série Netflix, mais je suis un peu étonné vu qu'ils nous ont toujours vendu cette tonalité différente de la future série Disney+. Ça les emmerdait aussi qu'on ne voit apparaître Daredevil en costume qu'à partir de l'épisode 4 sur 18. Et là ce qui m'emmerde à moi un petit peu, c'est qu'ils disent que le ton de la série était un petit peu trop judiciaire. Il y avait trop de scènes dans les tribunaux, mais gardez-en quand même un peu. Je veux bien que ça vous dérange si Daredevil est paysagiste, sauf que là il est quand même avocat et justicier, donc on leur fait confiance pour nous faire du diabolique quand même. Tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est la nostalgie de Kevin Feige qui se souvient du soulèvement des foules dans Avengers Endgame, qui se souvient de la réception du tout premier Black Panther et de l'impact que ça a eu, qui déclare que même après plus de 30 films, il a l'impression d'avoir à peine gratté la surface, et qu'il a encore plein de choses à dire pour plein d'années à venir. Il cite l'exemple de Marvel et de ses plus de 80 ans d'histoire, et apparemment on nous dit aussi qu'il se servirait de
d'Avengers Secret Wars pour faire ce qu'on appelle un soft reboot, à savoir faire le tri entre ce qui ne marche pas, pof, tu le fous à la poubelle et tu fais même revenir des choses que l'on croyait perdues et qui fonctionnaient bien avant. Hein. Là, on a tous les fans de Tony Stark et de Manuel Valls en sueur. Tout le reste, c'est de la rumeur et c'est pas forcément d'excellentes nouvelles. On a appris que la production, l'écriture de la série Secret Invasion avait été troublée par une série de licenciements successifs, soit de membres d'équipe du tournage, de la production et de scénaristes. Hein. Donc ça a pu créer des tensions et ça peut se voir dans la série. On a aussi appris que le projet de série sur Wonder Man serait complètement annulé et jeté à la poubelle par Marvel. C'est une rumeur, hein, mais au cas où on ira toujours lire les Avengers de la côte ouest ou le fameux duo, la mini-série qu'ils avaient fait avec son meilleur pote de l'époque, le Fauve, à l'époque où il sentait encore bon. On a également appris qu'Ezra Miller ne reviendrait pas incarner The Flash dans le futur DCU, un acteur qui s'en était très bien sorti en termes de jeu dans ses deux rôles de The Flash, hein, malgré toutes les affaires qui lui collent au cul, eh bien, ne serait pas repris, hein, puisque James Gunn et Peter Safran voudraient recaster tous les rôles de la future Justice League du DCU. On a aussi appris de la bouche du co-réalisateur Bilal Fallah qu'il avait un petit peu d'espoir, hein, que nous voyons le film annulé Batgirl, dont il vante encore les mérites sans cesse, hein, sous une forme ou sous une autre dans le futur, hein, et j'espère qu'il n'a pas réalisé cette interview en France, hein, puisqu'il a déclaré Inch'Allah, hein, donc sinon il est probablement en garde à vue et on verra jamais Batgirl. Et puis enfin, il paraîtrait que selon la rumeur, en plus de Gueule d'Argile, il y aurait le génie du crime qui connaît très bien Bruce Wayne, Hush, dans le Batman 2 de Matt Reeves, hein, mais alors c'est vraiment à prendre avec des très grosses pincettes, et au pire on ira lire la maxi-série en 12 chapitres de Jeff Lobb et de Jim Lee, on se régalera un petit peu. Donc au final, la grosse annonce signée de la New York Comic Con, ça restera celle de Matthew Vaughn, qui nous annonce que le reboot de Kick-Ass se fera au tout début, sans les acteurs originaux, hein, mais qu'il voudrait les inclure après coup. Alors bon, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas il ambitionne de changer la perspective sur les films de super-héros, comme Kick-Ass l'avait fait à l'époque où il est sorti. Ah, eh bien on lui souhaite bonne chance. Marvel Comics. Mais ce qui est bien quand une Comic-Con est aussi pauvre en news ciné qu'un album de Carla Bruni en décibels, c'est que ça laisse de la place aux grands frères, aux comics, et Marvel a très bien occupé le terrain niveau comics, avec du teasing un petit peu. Alors, l'excellent Steve McNiven, un artiste qui ne cesse de se réinventer, va faire avec Charles Soule un projet chez Marvel qui sera une lettre d'amour à Frank Miller. Et j'espère que ça ne veut pas juste dire qu'il l'a pris comme photo-référence pour faire ce Captain America bossé, mais je sais que non, puisqu'on a vu des planches où on voit Daredevil ensuite, on voit aussi le motif récurrent chez Miller du battement cardiaque, hein, on s'en souvient évidemment dans le Dark Knight Returns, mais ça y est également dans son Daredevil. Il me tarde énormément de lire ce projet. Dans le reste des annonces comics, on commence tout petit, crescendo, avec simplement un skin que Marvel nous annonce pour Luke Cage, qui va avoir droit à un nouveau costume, nous dit-on, à l'occasion de l'événement Gang War, un costume plus orienté infiltration. On a droit aussi à des nouvelles d'un groupe de héros ou de anti-héros, peu importe, que l'on voit avec la même fréquence qu'une taxe d'habitation, le Twilight Court, hein, et c'est la preuve que Marvel a de la suite dans les idées, puisqu'ils nous ont été présentés dans le Timeless de 2022, et bien là ils vont être intégrés au run des Avengers de Jed MacKay et Daniel Acuna. C'est un groupe de héros basé sur la légende arthurienne, bien revisité évidemment. Puis attention, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein, une série de comics qui évolue comme c'était un petit Pokémon finalement, puisque le titre Scarlet Witch de Steve Orlando va devenir Scarlet Witch, et Quicksilver sera dessiné par Lorenzo Tametta, et on ose espérer quand même que ça sera pas le Quicksilver du MCU, et surtout que ça se passera ni à Gaza ni en Belgique, parce que sinon ça va vite redevenir Scarlet Witch toute seule. Bonne nouvelle, puisque après la chute, les X-Men reviennent à l'école, si on en croit cette superbe illustration promotionnelle de Mark Brooks, qui aurait été là à toutes les étapes, tous les grands changements depuis House of X, Powers of Ten. Là c'est avec Richard Isanov qui fait la promo de la chute de la maison X et l'avènement des pouvoirs X, ou alors des pouvoirs des 10, ça dépend comment on le prononce, je ne sais pas encore, et on peut voir en arrière-plan l'Institut Xavier. Alors apparemment il va falloir débroussailler, il va falloir appeler un vrai paysagiste. Ça sent très bon, ça au moins tout aussi bon que les premières images qu'on a pu voir de la future série Avengers Twilight par l'excellent Chip Zdarsky et l'excellent Daniel Acuna, qui a fait une image promo qui claque. J'adore cette image. Ça se passe dans le futur, dans un monde où les super-héros n'existent plus, enfin en tout cas ils sont plus là, sauf Captain America qui est là et qui a encore le rêve chevillé
au corps, et sa problématique, ça va être de rassembler des Vengeurs dans un monde qui ne veut pas d'eux. Croustillant. Puis comme promis, on a appris qu'il allait se charger de la grande réinvention de l'univers Ultimate, avec Black Panther par Brian Hill et Stefano Caselli, une sacrée équipe. On verra d'ailleurs la Panthère Noire protéger le Wakanda des élans un petit peu trop conquérants de Khonshu et de Ra, qui veulent un petit peu s'étendre sur toute l'Afrique. On verra aussi Peach Momoko réinventer les Ultimate X-Men avec... Évidemment, elle commence par la mutante japonaise Armor, et puis c'est toujours Jonathan Hickman et Marco Checchetto qui vont réinventer le super-héros moderne Spider-Man, ça il me tarde de lire ça. Pour le fun, sur l'application de lecture de comics numériques de chez Marvel, on va avoir droit à un gros crossover 30 millions d'amis, puisque ça va être les pattes de l'infini, inspiré du gant de l'infini évidemment, ça va réunir les animaux les plus populaires de l'univers Marvel, l'alligator Loki, Lucky, le chien de Hawkeye, le chat Chewie de Captain Marvel et Jeff le requin, donc paf, All-Star, et puis on va avoir droit aussi à un excellent titre, enfin le titre, je parle vraiment en lui-même, s'appelle Loki The Bifrost and Furious, j'espère qu'il va réunir lui, Odin, son père biologique, là, le Mr. Freeze un petit peu fondu, et son demi-frère, et qui vont tous se chuchoter dans l'oreille, c'est la famille, là au moins ça sera un petit peu rigolo. Puis on termine avec une autre véritable annonce, celle d'un crossover, le futur Blood Hunt, qui va mélanger Blade, Miles Morales et les Vengeurs, ça par Daniel Acuna, et puis surtout par l'équipe à qui l'on doit une partie d'Oxbox, Pepe Larraz et Marte Gracia, donc ça il me tarde vraiment de lire ça, l'univers Marvel contre des vampires, avec une mort qui nous est promise, puisque le slogan c'est « Qui mordra la poussière ?» DC Comics. Chez DC, on commence avec une rumeur, celle qui risque de diviser, puisque Scott Snyder, le scénariste à qui on doit du Batman, plein d'autres choses, notamment Batman Metal, ça risque de faire parler, il se chargerait de créer un genre d'univers Ultimate pour DC Comics, donc la réinvention à l'époque moderne de tous les grands héros de l'éditeur. Alors ça reste une rumeur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que DC ne se prive pas de ses récits hors continuité, vu qu'ils en ont annoncé plein, vraiment plein. Ils ont annoncé Gotham by Gaslight, le retour donc du récit de Batman victorien qui avait été créé par Brian Augustine et Mike Mignola, le troisième opus, là ça sera The Kryptonian Age par Andy Deagle et l'excellent Leandro Fernandez, disait son Punisher avec Ennis, c'est une dinguerie, et donc là ça serait tout simplement la création de la Justice League au 19e siècle. Là, on a aussi Batman le Barbare, tout simplement, ça c'est par Greg Smallwood, 6 chapitres, donc on va revisiter les origines de Batman, genre Conan à l'époque iborienne en gros, il va être riche de quoi? De crâne, du sang de ses ennemis, je sais pas, on verra. Un Dark Knight of Steel de Tom Taylor connaîtra All Winter, mieux vaut ça qu'Ophélie, donc l'hiver, donc l'hiver nordique, puisque ça viendra revisiter la période nordique. C'est Jay Christophe et Tilso Cons pour qui c'est le premier boulot chez DC, bravo à lui, regardez-moi ce Deathstroke qui fera plaisir à tous les fans de la mythologie nordique, à tous les fans de Viking, Batman Nightfire par les frères jumeaux Clay et Seth Man, donc ils vont nous présenter un Batman qui va voyager dans le passé pour rétablir une tragédie terrible. À tout moment il voyage en 33 et il file à Hitler la moustache d'Alfred. Là il y aurait un petit peu d'audace, donc il me tarde de lire ça, puisqu'apparemment Batman va brûler à cause d'un secret de Batman. Green Lantern, ça veut quand même dire lanterne verte, et du coup c'est pas trop mal que dans Green Lantern Dark, une toute nouvelle lanterne emportune littéralement, et en plus elle marche sur un monde complètement dévasté, post-apocalyptique. C'est par Tate Brombal et Werther Dell'Edera. On aura également une suite à DC vs Vampire, World War 5, carrément la cinquième, par Matthew Rosenberg et Otto Schmidt. Donc il y a vraiment de quoi faire dans ce qu'on appelle la gamme DC Elseworlds. Et puis on aura dans la continuité principale Philip Johnson Kennedy qui arrête d'écrire Superman, au moins dans Action Comics, qui à la base était un titre d'anthologie et qui risque de le redevenir avec des équipes qui se succèdent, à commencer par Jason Aaron et John Timms qui vont nous livrer un récit intitulé I Bizarro, donc sur Bizarro, puis ensuite Joshua Williamson et Rafa Sandoval sur Brainiac. On parle aussi de Mark Waid, donc bon, puisqu'on parle de titres d'anthologie, autant ramener le meilleur d'entre eux, Legends of the Dark Knight. Je dis ça, je dis rien d'ici. Excellente nouvelle, puisque Cy Spurrier et Aaron Campbell reviennent sur le personnage de John Constantine. Là ça se passe sur le Black Label de DC, donc vous verrez du sang, son cœur troué, mais certainement pas sa baguette de sureau. Elle s'appelle John Constantine Hellblazer
Dead in America, et donc ça vient prolonger leur série qui avait été annulée beaucoup trop tôt évidemment, leur excellent run de Hellblazer. Et donc on y voit John Constantine qui a encore une fois trompé la mort, hein. Ça c'est monnaie courante pour lui, sauf que là il est quand même en décomposition, hein. Donc ça va un petit peu l'emmerder. Peut-être que c'est lui qui cette fois va aller chercher les conseils de Swamp Thing, hein, pour pas finir totalement en compost. Puis on termine avec une initiative marrante, hein. Souvenez-vous quand DC faisait téléphoner des gens pour voter, se prononcer à un sujet, hein. Est-ce que vous voulez voir crever un jeune garçon, hein, Jason Todd, le deuxième Robin, ou est-ce que vous voulez le laisser vivre, hein. Évidemment la majorité de sadiques pour cette genre de mort académie avec ses panicos mais ses Thanos, eh bien avait voté pour le tuer. C'était pas joué de beaucoup quand même, mais bon, il y avait quand même eu 2 planches de fin qui avaient été préparées, hein, parce que sinon c'était trop court niveau deadline. Et donc là ils vont publier pour les 35 ans d'un deuil dans la famille un faux similé avec la planche, la fin alternative où Jason Todd vit, regardez-moi comme Batman est heureux. VIP Comics. Chez les indés, la tendance est en train de se confirmer, celle qui avait déjà été bien cimentée par le Berserker de Kenny Reeves. Les acteurs, les superstars aiment les comics et ils ont raison, c'est un fabuleux médium avec une puissance narrative quasi inégalée, hein. C'est pas juste, et je le dis pour les 2-3 cyniques au fond, des prêtres non malhonnêtes, ça peut arriver, mais bon, là je pense pas, hein. Là la nouvelle vague c'est Tom Hardy qui va prêter son image à Scott Snyder et à Frank Thierry pour Arcbound, hein. Donc c'est l'histoire du type qui va ressembler à Tom Hardy, qui va vivre une épopée galactique dans laquelle il va lutter contre une corporatocratie, donc une société qui va s'approprier toutes les ressources et donc essayer de dominer les autres, hein. Il y a aussi celui qu'on a vu dans Les Éternels, en Gilgamesh, celui qu'on a vu dans Le Dernier Train pour Busan, Don Lee, hein, qui va prêter lui son image à Christopher Priest et à Jay Lee pour Sterling North. C'est un agent de la CIA qui va remplacer quelqu'un qui est décédé mais qui avait des liens intéressants avec un groupuscule terroriste ou quelque chose comme ça, donc il va mourir lui et l'autre il va le remplacer sans rien dire à personne, donc ça risque de faire assez bizarre à sa femme. Lui c'est un acteur qu'on a pu voir dans quelques films et séries de super-héros, notamment The Dark Knight de Christopher Nolan, hein. C'est aussi l'égérie d'une marque de cercueil, mais en même temps c'est normal, il a la gueule de l'emploi. Là c'est le scénariste Dave Dastmalchian qui va écrire 2 comics, hein. D'abord une histoire qu'il va coécrire dans une anthologie pour Halloween, et puis le 3e cycle qu'il va entamer de son propre comic book, Count Crowley Mediocre, Midnight Monster Hunter. Et puis enfin, c'est le rappeur Kid Cudi qui va adapter son featuring avec Eminem, hein, Moonman et Slim Shady, en comic book qui sortira dès janvier prochain. Et puis un des génies de l'indépendant, un Rick Remender qui nous a fait rêver avec ses récits Marvel, notamment le Punisher entre autres, hein. Lui avec son label Giant Generator va être très très productif puisqu'il va nous sortir avec Brian Posehn et Brett Parson une histoire qui s'appelle Gromets, qui va être un hommage, une lettre d'amour à la culture skate des années 80. Il me tarde vraiment de lire ça. Et puis il va s'associer avec Bengal, Cocorico, hein, pour faire du napalm le Labi, donc l'histoire d'un enfant aux capacités extraordinaires qui va être éduqué par une secte, hein, qui va lui apprendre la haine, le rejet et surtout l'impression d'être meilleur que tous les autres. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Puis on termine avec un hommage, celui de 2000 AD au grand Steve Dillon, hein, qui est notamment le dessinateur de Preacher entre autres, hein, et qui va avoir droit à son édition Apex, donc une belle édition de luxe de la majorité de ses travaux regroupés chez 2000 AD, hein, donc du Judge Dredd, mais il y a plein d'autres choses, hein. Ça va être orgasmique pour la rétine. Lisez, cette semaine j'ai rien eu le temps de vraiment lire, hein, rien qui vaille le coup vraiment d'être mentionné ici, mis à part j'ai feuilleté le 300 que j'ai reçu, la nouvelle édition de Guin et Menin, hein, 300 de Frank Miller, ça reste toujours une claque pour la rétine, c'est fabuleux, donc bon voilà, je veux le relire, mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire grand chose, donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo tous les mardis, c'est votre espace de liberté. Moi je vous donne rendez-vous soit ce week-end à Saint-Cana pour une édition du Festival de l'Imaginaire de la Folie, hein, soit la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Le Piment Challenge où il faut manger le plus de piment le plus fort possible est de retour à Toulouse et on raconte que la production de House of Dragon, la saison 2, a équipé le fond de tous les toilettes de là-bas avec des caméras 4K, hein, pour économiser du budget sur la création des effets spéciaux des dragons qui crachent le feu.